Ok, merci beaucoup, merci à vous. Oui, le rendez-vous, c'est voilà, c'est exactement dans une semaine. Et les avocats, ils vont, voilà, ils sont en concertation. On va créer le pool pour qu'ils puissent se coordonner. Très bien, ils ont tous les documents. Merci, merci. Nous savons bien à Bignon que la paix soit avec vous, que la paix soit avec tous les pleureurs africains, tous les Africains de France, tous les Camerounais de France, tous les Africains qui sont dans leur pays africain, ceux qui ont appartenu à ce qu'on appelle les pays du champ, les pays dans lesquels la France est venue à partir d'un certain nombre d'années. C'est d'ailleurs qu'après le XVIIe siècle, c'est le Sénégal d'aujourd'hui, avec les villes comme Saint-Louis, c'est le Cameroun, mon pays, c'est d'autres pays africains, les pays de nos ancêtres, où Faidherbe, Gallieni, Lyotet, Foch sont arrivés, ont débarqué un jour, un beau jour, Brazza, Mison, Mestre, Leclerc, Mesmer et d'autres sont venus pour diriger, pour gouverner nos pays, notamment le Cameroun. Et comme je l'ai rappelé à un certain nombre de personnes, quand nous agissons, nous allons jusqu'au bout. Quand nous agissons, nous ne traînons pas les pieds. Quand nous agissons, nous ne sommes pas des personnes qui courbent les chines, des personnes qui reculent pour des raisons de titre de séjour, de papier, de nationalité. Je ne veux pas avoir la nationalité française. Je ne veux pas qu'on me l'octroie. J'ai mon titre de séjour et je dis toujours, ayant travaillé, ayant milité, m'étant engagé aux côtés d'autres Camerounais d'Allemagne, Camerounais de France, etc. J'ai fait des conférences avec mes frères et sœurs sur les questions de de binationalité parce que je ne comprends pas pourquoi la double nationalité n'est pas adoptée dans mon pays, le Cameroun. Je ne comprends pas pourquoi. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je suis devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative en France. Comme je vous l'ai dit l'autre jour devant les archives du ministère des Affaires étrangères, je suis avec un certain nombre d'Africains, avec un certain nombre de Camerounais, avec un certain nombre de Français, blancs comme on dit, engagés pour que la vérité soit faite sur un certain nombre de guerres, de massacres, de crimes qui ont été perpétrés sur le continent africain par l'État français. Je dis bien l'État français. Je suis également engagé pour faire toute la lumière sur les relations qui ont été entretenues par nos différents pays et l'État français. Ces relations ont pris la forme d'accords, de conventions et de traités. Pour le cas du Cameroun, le Cameroun a signé entre le 31 décembre 1958 et le 21 mai 2009 une série d'accords dont nous avons obtenu l'intégralité de la liste. Ces accords, conventions et traités ont été préfigurés à partir de 1950 dans une note hautement secrète qui, en toute hypothèse de souveraineté, puisque les Camerounais, comme d'autres Africains, avaient déjà commencé à envoyer des pétitions, non seulement à la Société des Nations, mais aussi à l'Organisation des Nations Unies, parce que je rappelle que le Cameroun a un statut qui n'était pas un statut de pays colonisé. Le Cameroun avait un statut de mandat, c'est-à-dire que le statut du 22 juillet 1922, 20 juillet 1922, autant pour moi, était un statut qui plaçait le Cameroun sous mandat de la Société des Nations Unies et administré par la France. Et en décembre 1946, il y a eu les accords de tutelle, effectivement, qui remplaçaient le régime de mandat puisqu'on était passé de la Société des Nations à l'Organisation des Nations Unies. Et donc, ils plaçaient le Cameroun sous tutelle des Nations Unies avec une administration confiée à la France. Et donc, en 1950, 5 ans après la création de l'Organisation des Nations Unies, 4 ans après les accords de tutelle, il y avait un train, il y avait un vent, il y avait une effervescence patriote, il y avait des Camerounais qui voulaient leur indépendance, qui voulaient accéder à la souveraineté internationale, comme pupille des Nations Unies, devenir pleinement un État souverain. Eh bien, la France qui, de manière illégale, a administré le Cameroun comme une colonie, de manière illégale. Je rappelle que l'instauration du travail forcé et d'un certain nombre d'impôts et d'un certain nombre de pratiques dans notre pays, le Cameroun, était totalement illégal. D'ailleurs, quand les Camerounais ont adressé des pétitions à la Société des Nations jusqu'en
1926-1930 et puis à partir de 1945 aux Nations Unies, c'était effectivement pour dénoncer les pratiques colonialistes qui étaient faites par les administrateurs coloniaux, non tout à fait l'administration coloniale française. Cela, nous documentons ces sujets. Cela, Achille Mbembe, cela, Pasteur Richard Joseph et d'autres chercheurs, Daniel Abois, camerounais, ont commencé, ont établi les prélogomènes de cette réappropriation par les Camerounais de cette histoire douloureuse et tragique qui a été la présence coloniale, à la fois allemande et française au Cameroun. Mais de manière beaucoup plus sérieuse, de manière beaucoup plus pratique, de manière beaucoup plus précise, nous avons travaillé sur les accords, conventions et traités qui ont été signés de manière inégalitaire, parfois même de manière illégale entre les deux pays. Un État souverain comme la France qui, à partir de 1958, signe avec l'État sous tutelle du Cameroun un certain nombre de conventions qui, dans cette lettre de 1950, qui disait qu'en toute hypothèse de souveraineté, c'est-à-dire que une indépendance, une autonomie ou l'accès à la souveraineté, il fallait, dans l'obsession des matières premières stratégiques, contrôler le territoire camerounais. Et donc, le 31 décembre 1958, les accords vont donc être signés entre le Cameroun et la France, 12 exactement, le 31 décembre 1958, parce que le 30 décembre 1958, précisément, le général de Gaulle va prendre une ordonnance qui, effectivement, est une ordonnance d'octroi, comme on dit, d'indépendance à l'État du Cameroun. Octroi, parce que c'est le terme employé. Et cela va être confirmé le 31 décembre 1959 par la déclaration qui a été faite entre M. Debré, étant Premier ministre, et M. Aïdjo, étant Premier ministre de l'État autonome du Cameroun. Et donc le 31 décembre 1959, puisque les accords du 31 décembre 1959 étaient eh bien, ils vont et justement le contrôle de la souveraineté du Cameroun. Donc, contrôler donc ici, depuis le 15 janvier, depuis le 15 janvier de cette année, devant le Congrès des France. Ce recours a été déposé. Ce recours a été déposé parce que de nouvelles entraves sont posées sur le chemin de tout ce qui s'engage sur ce travail. De nouvelles entraves sont posées sur le chemin